Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre jour 5 de notre petite série de vidéos et de routines, de flow, de petites séquences back on the mat où vous m'accompagnez dans ma reprise de la pratique du yoga après une petite hibernation hivernale. Et du coup, on part sur des flows très lents, très doux. Et pour aujourd'hui, notamment, on va partir sur quelque chose de très léger puisqu'on va pas avoir un flow, on va plus avoir une pratique où on va rester une minute et demie dans une position. Est-ce qu'on peut appeler ça un micro-yin? Peut-être. En tout cas, on va vraiment partir, essayer de relâcher, d'étirer notre corps, tout en douceur, dans des positions très accessibles. Sur ce, je vous invite à commencer et quelle meilleure manière de commencer cette petite séquence que par une position de l'enfant. Du coup, je vais vous inviter à venir me rejoindre à genoux, ici, donc sur vos talons et pour la position de l'enfant, je vais vous inviter à choisir la variation qui vous plaît le plus. Donc vous pouvez la faire genoux fermés, donc genoux qui se touchent et ensuite venir vous allonger sur vos jambes. Vous pouvez également ouvrir légèrement à la largeur de votre tapis vos genoux et ici venir vous allonger encore une fois. Ou si vous voulez intensifier l'étirement sur vos hanches, l'ouverture de vos hanches, vous pouvez ouvrir un petit peu plus vos jambes. Pour vos bras, vous pouvez les garder devant vous, sur le côté de vos jambes si jamais vos genoux sont fermés. Et si vos jambes sont ouvertes, vous pouvez venir les glisser entre les jambes. Essayez les variations que je vous ai proposées. Voyez laquelle vous convient aujourd'hui. Moi, je vais partir sur genoux fermés et bras le long de mes jambes. Dans cette position, on vient vraiment étirer le dos. Et ici, on va pouvoir rester quelques respirations. Tout doucement, vous pouvez venir et laisser votre corps se relâcher. Super. On va pouvoir venir se redresser ici en poussant sur nos mains. Et on va rester sur nos talons, enfin plutôt sur nos tibias. Et ce qu'on va venir effectuer, c'est un étirement des orteils. Donc pour ça, vous allez pouvoir venir basculer sur vos mains et planter vos orteils dans le sol. Et ici, je vous invite à aussi venir ajuster votre petit orteil qui généralement ne veut pas entrer dans la fête des étirements des orteils. Et ici, tout simplement, vous allez pouvoir venir vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez rester ici. Si ici, c'est un petit peu trop intense déjà, vous pouvez très bien venir basculer et venir vous mettre sur vos mains ou sur vos avant-bras pour soulager un petit peu votre plante des pieds avec cet étirement qui peut être assez intense parce qu'on n'étire pas assez nos petits orteils. Et ici, encore une fois, on vient rester quelques instants dans cette position pour étirer nos orteils, nos pieds. Observez comment votre corps réagit à ces mouvements tout en douceur. Si vous sentez que vous avez une zone de tension telle que les épaules, la mâchoire, la nuque,
essayez de manière consciente de les relâcher. Super, on va pouvoir sortir de cet étirement. On vient planter nos mains si jamais on était assis sur nos talons et on vient retirer nos orteils du sol. On vient les bouger un petit peu pour les soulager. Super. Pour le prochain mouvement, ça va être un mouvement côté par côté et ça va être ce qu'on appelle les ailes brisées. Donc pour ce faire, on va venir se mettre sur le ventre. Et en fait, avant de s'allonger sur notre ventre, on va prendre notre main droite qu'on va passer en fait entre notre genou gauche et notre main gauche. Donc on vient la passer et ensuite on vient tout simplement s'allonger sur notre bras droit. Et ici, on va avoir un étirement de notre épaule. Vous pouvez mettre votre tête sur votre avant-bras gauche, sur votre poignet gauche. Et ici, si l'étirement est un petit peu trop intense, vous pouvez très bien venir vous rouler un petit peu sur le côté droit. Plus vous êtes sur votre ventre, plus l'étirement est intense. On pense bien à respirer. Super, ici on va pouvoir venir se redresser en poussant sur nos mains et on va venir effectuer la même chose, cette fois-ci du côté gauche. Donc on vient passer le bras gauche devant nous et on vient s'allonger sur notre bras. On peut mettre notre front sur notre avant-bras droit et on laisse le poids retomber sur notre bras. Super, on va pouvoir venir et sortir de la position. Et ici, on va entrer dans notre position du chiot. On va venir se mettre sur nos genoux. On va planter nos orteils dans le sol. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va amener nos mains à l'avant de notre tapis. Et on va essayer d'amener notre torse sur le tapis autant que possible, tout en gardant un angle dans nos jambes. Ça veut dire qu'on ne vient pas dans une position de l'enfant. Nos jambes, elles, sont toujours pliées. Et c'est notre torse, lui, qui va essayer d'aller chercher le tapis. Ici, on a une ouverture du torse et des épaules. Vous pouvez venir poser votre front sur le sol. Et on ne va pas rester très très longtemps ici. Ne vous inquiétez pas. C'est une position qui peut être assez intense. C'est vraiment le torse qui vient viser le sol pour essayer de l'atteindre. Super, ici on vient relâcher en amenant notre corps
au sol tout doucement. Et ici, je vais vous inviter à venir vous tourner, hop, et venir vous asseoir sur vos fesses. Et ici, pour la prochaine position, on va tout simplement partir sur un forward fold sur nos jambes, mais cette fois-ci sur un forward fold sur nos jambes, assis. Donc on vient tendre nos jambes. Si jamais ça crée déjà un peu trop de tension dans l'arrière de vos jambes, de tendre complètement les jambes, vous pourriez très bien garder un petit pli ici. Et si jamais vous avez des coussins à proximité, vous pouvez venir les glisser ici pour les maintenir. Comme ça, vous n'êtes pas trop en tension pendant la position. Et ensuite, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va essayer de garder le dos droit et on va tout simplement essayer d'amener nos mains vers nos pieds. Vous pouvez garder les pieds flex ou pointés, c'est comme vous le sentez. Pas de prérequis ici. Et on va venir, en gardant le dos droit, se pencher sur nos jambes. Si vous pouvez attraper vos tibias, vos chevilles ou même vos pieds ou vos orteils, n'hésitez pas. Mais dès que vous sentez un étirement dans l'arrière de vos jambes, c'est très bien et on reste ici. On respire bien. Et si jamais vous le sentez, vous pouvez à chaque expiration essayer d'accentuer et d'aller plus loin dans le mouvement. Ici, pas besoin de forcer le mouvement en essayant d'attraper vos pieds ou vos chevilles. Vos bras peuvent rester aussi le long du corps. C'est très bien. Super, on va venir se relever en poussant sur nos mains. Et ici, on va venir s'allonger sur le dos. Hop. Et on va venir tout simplement amener notre cheville droite sur notre genou gauche. Si ici déjà vous avez de l'étirement, de la tension, notamment dans votre hanche et potentiellement aussi dans vos fessiers, vous pouvez rester là. Si vous voulez intensifier légèrement, vous pouvez venir pousser votre genou droit vers l'avant. Si jamais vous voulez un petit peu plus de sensation, je vais vous inviter à venir soulever votre pied gauche du tapis. Et ici, vous allez pouvoir passer vos mains, votre main droite en tout cas, entre dans le petit trou que vous avez créé, dans le petit triangle là. Vous passez votre main et vous pouvez attraper votre cuisse ou votre tibia, comme vous le sentez. Et là, vous allez intensifier le mouvement, que ce soit au niveau de la hanche et des fessiers. Hop. Et on reste là quelques instants. Super, on va pouvoir venir relâcher ici. On débloque le pied de notre genou et on vient faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc la cheville gauche vient se poser sur notre genou droit. Et ici, on peut soit rester ici, intensifier en poussant notre genou, ou alors on vient passer notre main et attraper soit notre tibia, soit notre cuisse, comme vous le sentez, avec l'intensité que vous recherchez. Super, on va pouvoir venir relâcher notre pied sur le tapis et on va pouvoir venir dans notre dernière position qui va tout simplement être une torsion et qu'on va faire de chaque côté. Donc je vais vous inviter à amener vos deux genoux
à votre torse et ensuite tout simplement les laisser tomber du côté droit de votre tapis. Ici, vous avez plusieurs options pour votre haut du corps. Vous pouvez le réajuster pour qu'il soit face à votre plafond au ciel. Et ici, vous pouvez ouvrir votre bras gauche du côté gauche et vous pouvez regarder en face de vous, du côté droit, du côté gauche. Le but est que vous le sentiez dans votre bas du dos. Si jamais vous n'arrivez pas à amener votre jambe au sol, que l'étirement est déjà un peu trop intense, vous pouvez venir caler un coussin sous vos jambes pour amortir la chute et que vous ne soyez pas trop en tension. Super, on va venir ramener nos jambes au niveau de notre torse et on va venir faire la même chose cette fois-ci du côté gauche. Donc on laisse les jambes tomber de notre côté gauche. Cette fois-ci, on réajuste le haut de notre corps et on vient ouvrir le bras droit du côté droit. Encore quelques respirations ici. Super. On va pouvoir sortir de la position en ramenant nos jambes à notre torse. Si vous voulez rester allongé, vous pouvez. Sinon, vous pouvez également me rejoindre dans la position assise de votre choix pour la conclusion de notre séance du jour et pour laquelle il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'espère que vous avez apprécié ces petits moments d'immobilité assez courts, mais qui aident finalement à vous relaxer, à vous détendre et à vous étirer tout en douceur. Félicitations aussi d'être venu avec moi sur le tapis pour réveiller et pour reprendre ou pour tout simplement bouger. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour notre nouveau jour et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.